mbele kule mwanzo. Vous n'en savez rien. Haukuwa najua vile. Et de même vous n'en saviez rien quand vous étiez dans votre Père céleste. Na ulikuwa ujua kitu wakati ulikuwa ndani ya baba wa mbingu. Mais vous avez été manifesté. Lakini ulionekana tu. Alors dans son image. Sasa muumbo yake. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Uko tumbo moja uzima milele. C'est Dieu. Ni Mungu. Il descend. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Uko tumbo moja uzima milele. Et c'était vous. Na ilikuwa ni wewe. Qui suis-je? Niko nani? Je suis la forme de la vie. Niko umbo ya uzima milele. Si vous voulez voir la forme de la vie éternelle, c'est moi. Kama napenda kuona umbo ya uzima milele, ni huyu. Tout ça, maintenant quand tu crois, tu accumules tout ça. Tu t'attribues tout ceci. Wakati unalipatia unakuwa hivi vitu, unatika hivi vitu vyote. C'est ça que vous deviendrez. Ndio kilio utakuwa. Je suis Zoé. Niko Zoé. Je suis la seule forme de vie. Ndio umbo tu moja uzima milele ni kwako. C'est moi. Ni mimi. Maintenant croyez que c'est vous. Sasa mimi nasema ni wewe. Croyez que c'est vous. Mimi nasema ni wewe. Vous êtes la forme de la vie éternelle. Uko umbo ya uzima milele. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Avant de terminer pour aujourd'hui, Kabla kumaliza juu ya leo, je prends une citation ici et puis nous allons sortir. niko nachukua andiko moja hapa na kisha tutaenda. Que Dieu m'aide à retrouver ça facilement. Mungu anisaidie nipate kwa wepesi. Dieu m'aide. Question et réponse du 23 12 59. Swali na jibu ya mwaka ya 16. C'est la dernière citation pour aujourd'hui. Ni andiko ya mwisho. Veuillez me supporter. Nisamehe. Je disais question et réponse du 23 décembre 59. Nilikuwa nasema swali na jibu ya mwaka 59. Au paragraphe 131. Mstari ya 131. Une très belle citation ici. Ni andiko moja nzuri sana. 131. 131. Que Dieu m'aide à retrouver ça. Kwa nisaidie nipate. Frère Branham dit, si je ne trouve pas, je vais lire ça prochainement. Mais je dois l'avoir ici. C'est vraiment important que je puisse lire. 131. Ok. Frère Branham dit 131, 132. Je termine ce Branham dit l'amour. Dans son amour, il nous a élus avant la fondation du monde. Maintenant, regardez bien. Il nous a prédestinés. Bon, voilà le mot prédestiné. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Il dit ça. Il regarde le frère Mike qui était assis dans l'église. Il dit, quand dit frère Mike, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il t'a aimé. C'est merveilleux, frère Mike, n'est-ce pas? Il t'a aimé. Il t'a aimé avant qu'il y ait un monde. Il connaissait ta nature. Avant ta naissance, Dieu connaissait ta nature.
angalia huko yako. La nature que tu as, ça ne peut pas surprendre Dieu. Ile huko yuko nayo hiyo kushindusha Mungu. Dieu n'est pas surpris par ta nature. Mungu ashindushe na ile huko nayo. Il connaissait ta nature. Alikuwa anajua huko yako. Il connaissait tes faiblesses. Alikuwa anajua udhaifu wako. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Kwani unasema hivi? Parce que quand tu commets une faute, tu vois comme si Dieu ne te connaît pas. Unafanya kosa unasema Mungu akujua Tu hata ne peux plus avancer. hauwezi na kusonga mbele. Hapana. C'est ce qui nous retient toujours. Ndio kenyewe kutukamata kila mara. Vous ne serez jamais un ange. Wewe hautapata malaika sasa. Vous serez toujours un être humain. Utapata mtu. Tu commettras toujours des erreurs. Mwenyewe atakuwa anafanya makosa. Mais je vous dis ceci, Lakini nawaambia hivi. pour que vous puissiez enlever les esprits là, Numpate ces moto. pensées-là. Ile mawazo Aujourd'hui je suis sauvé, leo ni mwenye kuokolewa. demain je suis perdu. Kesho ni mwenye Parce que kupotea. quand demain je suis sauvé, Na kesho yake ni mwenye kuokolewa. parce que j'ai fait ça, je suis perdu. Sababu niko mnafanya hivi C'est ndio ce qui kupotea. nous empêche à nous développer Ndio kenyewe kutulinda tuende mbele. et à manifester les capacités que tu as placées en nous. Na kuonesha maweza yenyewe Mungu alitia ndani mwetu. C'est parce que nous regardons toujours en arrière vers nos faiblesses. Sababu tuko naangalia nyuma kwa udhaifu yetu. Il y a 3 démons qui sont sortis de l'enfer. Huko mademoni tatu yalitoka mgeni. Ils ont la forme de grenouilles. Yenyewe kwa na umbo ya biula. Aujourd'hui dans cet âge. Leo ni muhimu sana. La grenouille peut faire 3 pas, mais les yeux sont toujours en arrière. Biula kinaweza kutembea hatua watatu lakini macho unaangalia pa nyuma. Vers ses faiblesses. Inaangalia kwa udhaifu. Au lieu de regarder devant, Baada ya il kuangalia regarde les faiblesses d'hier. hebu naangalia kwa udhaifu ya jana. Les démons de grenouille. Ni mashetani mademoni ya. Alors dit, il connaissait ta nature. Alikuwa akijua umbo yako. Il connaissait tes faiblesses. Alikuwa akijua udhaifu yako. Il connaissait tes habitudes. Alikuwa akijua matabia yako. Ça, c'est avant ta naissance. Ili mbele uzalikwe. Comme moi, je crois au théâtre de Dieu. Mimi naamini michezo ya Mungu. Dès que nous sommes ici, Na hivi tuko hapa. ce que nous vivons, Hii tuko naishi. ce n'est pas ce que nous sommes. Ndio kile tuko. Quand nous étions au ciel, Wakati tulikuwa mbinguni, Dieu nous avait rassemblés. Mungu alitukusanya. Il a dit, mes enfants, nous voulons jouer un théâtre sur la terre. Nasema watoto wangu tunapenda kufanya mchezo kwa udongo. Ce théâtre, Mwi mchezo, toi tu seras voleur. wewe utakuwa mwizi. Sio tu. Toi tu seras prostituée. Wewe utakuwa kahaba. Toi tu seras un bandit. Wewe utakuwa mchambazi. Toi tu vas tuer les gens. Wewe utakuwa muuaji wa watu. Et puis je viendrai aussi Na kisha na nitakuja comme Jésus. saa Yesu. Je viendrai mourir. Nitakuwa kufa. Tout ce que Dieu a fait, c'est un théâtre. Ile yote Mungu anafanya ni mchezo wewe. Il nous avait appelés avant cela et on avait dû organiser. Alipitaka kabla ya ile na alikuwa akitengeneza mzuri. Alléluia. C'est pourquoi, Ndio maana quand il te voit, wakati anakuangalia, lui ne voit pas l'habit que tu portes. ashone mavazi yako nayo. Lui te voit comme tu étais dans sa pensée. Mawazo yake. Quand il voit tu as triché quelque part, Wakati anaona unaingia fasi fulani, tu as triché. unaingia Et puis tu commences à regretter. kisha unaanza kunungunika. Dieu se souvient. Mungu anakumbuka. Il a bien joué son rôle. C'est comme ça que je me rappelle. Anacheza mchezo yake. C'est ça ton rôle que je t'avais dit ce jour-là. Njoo fasi mchezo wenyewe pasa kucheza ili nikwambia ile siku. C'est lui qui n'était pas dans les pensées de Dieu, ne sera jamais dans ses pensées. Unakuwaka muwaza Mungu hata kuwaka kama muwaza. Mais celui qui était dans ses pensées, Lakini quoi qu'il arrive, il va rentrer dans ses pensées. kama alipata nini atarudia kwa muwaza Mungu. Alléluia. Amen. À un certain moment, Wakati moja le théâtre était
mchezo inamalizika. Il dit ok, maintenant tu peux enlever le voile. Asema sasa unaweza kuondosha pazia. Ingia sasa. Le théâtre est terminé. Mchezo inamalizika. Rudia. C'est comme les saumons, les poissons, comme fait madame l'a dit. Kwa saa huyo samaki somo vile ndio wanasema. Quand tu les mets, il est né dans des eaux douces. Mais il va aller vivre là où les eaux sont troublées. Et avant de mourir, il doit rentrer aux eaux de sa naissance. Pourquoi? C'est là où il était né. Si tu étais dans les pensées de Dieu, tu vas rentrer dans les pensées de Dieu. Pasteur, donc tu veux nous dire que nous puissions faire tout ce que nous voulons. Pasteur, oui. Vraiment, on dit oui. Même moi, j'ai fait tout ce que je veux. Seulement je ne ferai pas le mal. Parce que je ne veux pas faire le mal. J'ai fait tout ce que je veux. Seulement je ne veux pas le mal. Sinon je ne fais pas le mal parce que je ne veux pas. Et il continue pour terminer. Il connaissait tes faiblesses. Il connaissait tes habitudes. Il savait tout sur toi. Amen. Il connaissait tout sur toi. Ce que tu allais être. Amen. Et alors, il a parcouru du regard le grand univers tel qu'il était. Quand il a vu tes faiblesses, tes habitudes, tout ce que vous serez, il a vu ça. Il regarde le monde. Il voit tout le monde. Il a regardé l'univers. Et il a dit, je t'ai choisi. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir connu tes faiblesses, tes erreurs, tes habitudes, il regarde le monde entier. Ceux qui étaient saints plus que toi. Même en tes faiblesses, il dit, je t'ai choisi. Donc je t'ai choisi avec tes faiblesses. Il a dit, je t'ai choisi. Et quand il fait ça, c'était avant qu'il y ait la moindre trace de lumière. Alors vous êtes éternel avec Dieu. Amen. Maintenant, lorsque vous croyez ceci, même la soif, la cigarette va partir. Amen. Moi j'ai toujours dit, prêchez chaque jour, disant aux gens, ne vivez pas, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Au fur et à mesure que nous répétons cela, nous créons la soif dans les cœurs des gens. Il y a des jeunes gens ici qui sont nés dans des maisons où il y a la parole, ils ne connaissent même pas les goûts du whisky. Mais quand je viens ici, le whisky ce n'est pas bon. Ne buvez pas. Cela va créer la curiosité. Le whisky que le pasteur prêche chaque jour, c'est comment? C'est comme dans la maison vous avez des enfants. Vous dites aux enfants, dites n'entrez pas ici. Quand vous dites ça, vous les envoyez d'entrer.
Pourquoi papa ne veut pas que nous puissions entrer ici? Mais tu peux faire semblant, tu ne dis rien, et l'enfant se fait beaucoup de moyens, il n'entre pas. Bon, adultère, et ne commettez pas. C'est encore la soif d'adultère. Ce n'est pas en disant cela que les gens vont laisser. Ce qui sanctifie l'épouse aujourd'hui, c'est Daniel 12. Quand ils écouteront ces choses, ils seront épurés et blanchis. Ce qui va épurer l'épouse, ce sont les mystères que Daniel voulait comprendre. C'est pourquoi la sanctification des pentecôtistes est différente de notre sanctification. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est bon? C'est bon? Est-ce que vous avez bien compris? C'est bien. Vous savez, quand le pasteur dit que les messages ne sauvent pas, Frère Branham dit dans les séries d'adoption, il dit que les sangs ne nous sauvent pas. Mais les sangs nous gardent sauvés. Pour ce qui est du salut, nous avons été sauvés dès avant. Vous avez bien compris? Parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas les choses de la parole et qui vont commencer à interpréter les choses dans un là et vous dire c'est ce sens-là. Le salut pour la vie dès avant la fondation. Et le message, c'est une chanson que vous avez écoutée dans l'éternité, que nous sommes en train de vous répéter aujourd'hui. Et le message vous garde sauvé. Est-ce que je peux attendre un grand amen? Vous savez, dans la nature des humains, vous pouvez avoir besoin de quelqu'un et vous dites, ah, tel là, si je pouvais me les rencontrer, et vous voyez l'homme passer. Et bien souvent vous dites, vous ne comprenez pas que c'est vous qui l'avez appelé à l'esprit. Comme vous ne comprenez pas ça, non, c'est toi qui l'as appelé à l'esprit. Et là où il était, il a entendu ton appel. Voilà, il était quelque part. C'est ce que le pasteur était en train de vous expliquer. Et peut-être que vous ne comprenez. Et vous vivez ça chaque jour. Vous ne comprenez pas ça, mais vous le vivez chaque jour. Voilà, c'est ça. Un aigle. On ne peut pas décider. Dès que vous décidez, vous voyez aider papa. C'est vous qui l'avez appelé à l'esprit. Ça parler. Et là où il est, il a senti quelque chose qui lui a dit, lève-toi d'ici, va. Et vous pouvez appeler beaucoup de choses comme ça à l'esprit. Vous pouvez appeler une maison à l'esprit. Vous pouvez appeler une voiture à l'esprit. Vous pouvez appeler tout ce que vous voulez à l'esprit. Vous pouvez le faire même maintenant. Vous pouvez appeler les choses à l'esprit. Vous les appelez. Et je vous dis, ça va vous obéir. Parce que Dieu vous a appelé pour être un maître. Et
vitu katika roho. Vous les appelez. Unabiita. Vous les appelez. Unabiita. Et ces choses en train de venir. Na vile vitu viko nakuya. Et vous les voyez matérialisées. Na unaviona vinaonekana. Vous les voyez, ça devient palpable. Unaviona vinakuwa vitu vyenye unagusa hivi. C'est pourquoi j'aime les gens j'aime ce genre de personnes qui ont des images dans leur tête. Quelqu'un qui a une grande maison dans sa tête. Quelqu'un qui a un dépôt pharmaceutique dans sa tête. Quelqu'un qui a un grand hôpital bien. Parce que même Dieu pour créer la terre, il l'avait d'abord dans la terre. Vous êtes des petits créateurs. Est-ce que quelqu'un peut dire? Donc les pasteurs, comme il le disait là, il faut que chacun de nous puisse exercer la foi. La foi, il faut toujours l'exercer. La première fois, vous allez échouer. Échouer. Mais après un certain moment, vous allez voir que vous avez pris l'élan. C'est l'enfant. Et je le crois de tout mon cœur que ça va arriver. Parce que c'est la loi de l'identification. C'est ce que l'on dit que vous êtes, c'est ce que vous deviendrez. Si moi, votre pasteur, je dis que vous êtes des millionnaires, vous deviendrez des millionnaires. Si moi, votre pasteur, je dis que vous êtes baptisés du Saint-Esprit, Dieu finira par vous baptiser. J'ai vu beaucoup de mamans qui ont cette habitude d'appeler les enfants. Ah, tu es idiot, tu es. Laissez ces choses-là. Non. Dites toujours quelque chose de meilleur par rapport à des enfants. Change votre langue là qui ne fait que maudire l'enfant. Change la langue et commence à dire toujours que vos enfants sont les enfants les plus meilleurs qui puissent exister. Mon enfant, tu es l'enfant le bien éduqué. Mon enfant, tu es le grand terre. Tu es le grand terre. Tu es grand terre. Tu es la grande terre. Et il faut devenir ce que tu dis. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas notre façon de prêcher. Non, nous avons changé la façon de prêcher. Nous sommes entrés dans la loi de l'identification. Nous voulons que vous deveniez ce que l'on dit que vous êtes. Jean, et Jean, présent. Jean, présent. Et vous êtes devenu Jean. Et nous tous nous vous appelons Jean. Parce que quelqu'un a commencé à vous appeler Jean. Chrétien. Et vous allez devenir un chrétien. Parce que je vous le répète chaque jour. C'est la loi de l'identification. Si je dis que vous êtes toujours pécheur, et vous deviendrez un pécheur, parce que c'est ce que je vous répète chaque jour. Chaque jour je viens, la foi de Marie. Le lendemain je viens, la parole immuable de Dieu. Le lendemain, foi. Vous deviendrez des dieux. Parce que Dieu, lui, on ne peut que le capter par la foi. Vous deviendrez des dieux. Et le but du message de William Branham, c'est de faire des hommes de Dieu. C'est ça la finalité de ce message. Faire de toi là où tu es là un Dieu sur la terre. Faire d'une femme un Dieu sur la terre. Et nous croyons que par la grâce de Dieu nous y arriverons. Est-ce que vous croyez que par la grâce de Dieu nous y arriverons? Nous allons nous tenir debout.
Moi, son frère me conduit partout. Partout où tu es, commence à proclamer que tu es sauvé. Et tu deviendras sauvé.
Notre Père et notre Dieu, nous venons auprès de toi après avoir suivi ta parole, après avoir suivi le message. Tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à nos âmes. Tu as réellement, Seigneur notre Dieu, réconforté nos âmes, ô Dieu. Tu nous as montré, ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, par la loi de l'identification. Ce que nous disons que nous sommes, c'est ce que nous allons devenir, Père. Dieu est 3 fois saint. Laisse réellement, Seigneur notre Dieu, que chacun d'entre nous puisse comprendre qu'il n'a pas été sauvé aujourd'hui, qu'il a été sauvé dès avant la fondation du monde. Que toi, tu nous as connus comme tu as dit dans ta parole. C'est que tu as connus, tu les as appelés. C'est que tu as appelés, tu les as justifiés. C'est que tu as justifiés, tu les as sanctifiés. Et c'est que tu as sanctifiés, tu les as glorifiés, Père. Nous ne sommes pas les fruits liés à ça, mais nous croyons réellement au Dieu que nous avons été avec toi quelque part. Mais maintenant, tu as voulu que nous soyons manifestés, Seigneur. Merci pour le message de cet après-midi. Seigneur, notre Dieu, de bénir ton serviteur que tu as utilisé cet après-midi, la permis le sang. Mais nous croyons que toi, tu es El Shaddai, le Dieu qui a demandé pour réconforter tes serviteurs. Puisses-tu les réconforter, Seigneur. Puisses-tu bénir chaque enfant de Dieu cet après-midi qui a suivi le message. S'il y en a qui sont malades, s'il y en a qui sont fatigués, s'il y en a qui sont faibles, toi tu es les femme, les dieux qui brillent, que tu puisses guérir, que tu puisses réconforter tous ceux qui sont faibles cet après-midi. Et s'il y en a qui sont dans les besoins, toi tu es le Jéhovah Jireh, le Dieu qui a pourvu de bénir quand Abraham en avait besoin, le Dieu qui a pourvu de secrets quand William Branham en avait besoin, et le Dieu qui peut pouvoir pour chacun d'entre nous cet après-midi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Tu es le Fils de la famille. Tu es la mort de Satan. Tu es le Fils de la famille pour les femmes. Encore la gloire, encore la puissance, encore les acclamations, encore les cris de joie. Tu es le Père. Oh, confions en toi. Laisse que ta paix et ta grâce puissent réellement accompagner chacun d'entre nous. Que l'ange du Seigneur puisse accompagner chacun de nous jusque dans sa demeure. Et si cela est dans ta volonté, Seigneur, que nous puissions nous retrouver encore le dimanche matin, nous allons glorifier ton Saint-Nom. Nous nous humilions devant ta présence. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Salutations. Dis à ton frère et à ta soeur, ma soeur, mon frère, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Comme la Bible le déclare le prophète, une adoration complète. Il y a l'écoute de la parole, il y a les cantiques. Et il y a aussi les dîmes et les offrandes. Maintenant, chacun va préparer son offrande qu'il a amenée au Seigneur. Chacun va préparer maintenant son offrande qu'il va accompagner son adoration pour que notre adoration puisse être complète. On ne vient pas même réduit devant le Seigneur. Devant le Seigneur, il ne faut jamais venir même réduit. Quand tu viens devant le Seigneur, tu dois toujours avoir ton offrande. Pour que tu sois rassuré que ton adoration est complète.
il y aura un travail de nettoyage des chaises à partir de 9 heures. 9 heures. Nous avons beaucoup de chaises. Par conséquent, il faudrait aussi avoir beaucoup de sœurs pour bien achever ce travail. Vous savez, on a beaucoup de choses. Quand vous laissez à 20 ou 30 personnes, ils ne sauront pas nettoyer toutes ces choses. On en a beaucoup. Ils ne sauront jamais terminer ces choses. Il y en a tellement beaucoup. J'invite réellement toutes les sœurs à venir travailler les dimanches, demain samedi. Même ceux qui vont au marché, commencer par venir ici, laver quelque chose et après aller au marché. Je connais, ce n'est pas bien qu'on vous connaisse que vous ne travaillez jamais dans la maison d'ici. Ce n'est pas bien que vous donnez toujours des excuses et quelqu'un d'autre travaille à votre place. Non, essayez un peu demain de chercher un peu un temps de venir ici et de pouvoir un peu faire ce travail. Demain, je vais faire un petit déplacement parce qu'on m'a demandé d'aller consacrer le mariage le dimanche. Alors, je consacre le mariage là dimanche et puis je rentre lundi. Pasteur Bonelge est là avec un très bon message. Il y a le frère Esaïe Boa, il est ministre à Goshen. Qui doit se marier avec sa fiancée qui est venue des États-Unis. Le pasteur m'a demandé à ce que je puisse aller consacrer leur mariage. Je vais consacrer leur mariage et le lundi, je serai ici par la classe. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu garde chacun d'entre vous. Si cela est dans sa volonté, nous allons nous retrouver le dimanche matin.